Dans cette troisième partie sur MassFX, nous allons étudier les contraintes. Je commence par créer cette scène. J'ai ici une sphère qui est rigid body dynamique, dont le poids est de 2,289 avec ses paramètres. Ici, le type de forme va être sphérique. Ensuite, l'initiale vélocité que je donne à cette sphère est dans cette direction, en direction donc de la future porte ici, ou bien de la boîte, avec une vitesse ici de 100. Dans les paramètres globaux de MassFX, je supprime la gravité. Ensuite, je vais aussi mettre utilisation de la collision à haute vitesse. Je vais rendre ça actif. Là, je vais mettre loop animation et reset. Ensuite, je crée ici un premier box. Ce box va avoir un point de pivot, vous voyez, qui va se trouver donc à cet endroit. Ensuite, je crée un deuxième box qui peut être considéré éventuellement comme une porte. Alors ici, dans la partie box, je vais regarder que le point de pivot, vous voyez, se trouve à cet endroit, donc un tout petit peu à l'extérieur de la porte. Et ceci est extrêmement important pour le bon fonctionnement de la contrainte que l'on va effectuer maintenant. Ensuite, donc, si on revient sur les propriétés, donc mass rigid body, donc c'est une porte, elle va être du type dynamique. Le poids de la porte est ici de 20 avec ses caractéristiques. Et ensuite, je vais commencer par créer ma première contrainte. On trouve les contraintes à cet endroit. Alors vous cliquez sur l'icône un petit moment pour voir apparaître toute une série de contraintes possibles. Nous allons directement aller sur la deuxième contrainte, la contrainte slide. Alors là, vous voyez, on a une icône qui vient de se créer. Donc ceci est l'icône de contrainte que l'on peut dimensionner, donc vous voyez, à cet endroit si l'on veut, si nécessaire. Ensuite, eh bien ici, dans la partie générale, on a un système de connexion entre un parent et un enfant. Alors, dans ce cas, l'enfant, c'est le box ici, donc la porte, le box 02. Et là, à cet endroit, le parent est pas défini, ça veut dire que l'on va s'accrocher par rapport au monde. Si l'on veut par exemple définir un parent, eh bien on peut cliquer sur ce bouton et par exemple ici choisir ce box numéro 1. Là il y a un message qui apparaît qui vous dit qu'il faudra appliquer une physique rigid body sur ce box. On dit oui. On peut donc aussi supprimer donc ce parent en cliquant sur cette icône et supprimer donc le parent. Donc là, on vient de définir un point dans le monde 3D. Ensuite, je vais m'intéresser à un système de translation. Donc là, on a les paramètres de la translation. Alors ici, on est par rapport à l'axe des Y. Donc c'est pour ça qu'on voit ici cette ligne blanche qui symbolise justement la translation suivant l'axe des Y. Donc on pourrait changer en mettant par exemple suivant l'axe, vous voyez, X, Y et puis éventuellement aussi Z. Alors là, l'icône est un peu grande, donc on peut toujours la diminuer comme ceci. Alors effectuons un premier test. Donc la balle ayant une vélocité initiale va venir frapper la porte. Conclusion. La porte ne bouge pas car on est verrouillé suivant les trois axes. Alors, déverrouillons l'axe des Y et refaisons un test. Cette fois-ci, vous voyez, la porte
a subi une translation de 100 unités qui est définie à cet endroit. Donc diminuons, mettons par exemple 50 cette fois-ci, et refaisons un test. Alors, agissons maintenant sur le paramètre rebond. Alors je mets un petit rebond et je fais de nouveau un test. Donc on a vu la porte qui vient de rebondir. Alors j'augmente cette valeur. On vient donc de voir l'utilisation des deux paramètres, donc ici la distance et ici le rebond. Maintenant essayons quelque chose, mettons-nous libre sur l'axe des Y et l'on constate cette fois-ci que la porte part vraiment à l'infini. Effectuons cette expérience, j'ai descendu la sphère et vous voyez j'ai donné une initiale vélocité un peu vers le haut. Alors si maintenant je reviens donc sur la porte et plus exactement sur la contrainte et que je déverrouille l'axe des Z, alors effectuons un test. Normalement on devrait obtenir une translation Y et Z, ce qui est bien le cas. Nous allons maintenant nous intéresser aux deux possibilités de rotation. Alors, avant toute chose, il faut loquer donc X, Y, Z. Donc on verrouille les axes. Ensuite, je vais à cet endroit et je vais dans la partie propriété swing par rapport à l'axe des Y. Alors si vous regardez donc dans le coin ici, vous voyez comment se positionne l'axe des Y. Donc l'axe des Y est ici aussi représenté. Alors je fais Limited. Donc là j'ai un angle de limitation à 45 degrés. Alors je vais augmenter l'icône ici pour voir un peu mieux. En se mettant peut-être ici en wireframe. Voilà, on voit mieux ici. Et si je lance donc une simulation, eh bien vous voyez on obtient une rotation suivant l'axe des Y de maximum 45 degrés. Effectuons maintenant le même exercice mais par rapport à l'axe des Z. Donc je verrouille donc Y et j'active Z. Donc on obtient ici une rotation de la porte suivant l'axe des Z. Commençons par changer l'angle ici. Donc la limite, on va mettre ça à 90 degrés. On lance de nouveau un test. Alors ici, vous voyez, c'est normal. Donc ce box réagit aussi à la physique. Si maintenant on désire donner un effet ressort à la porte, eh bien on va agir sur les paramètres qui se trouvent ici. Donc on va augmenter cette valeur ici, mettre par exemple pour commencer 30. Et là on va obtenir, vous voyez, un effet ressort. J'ai donc aussi changé la propriété physique de ce box, je l'ai rendu statique pour éviter que le box parte dans l'espace. Le paramètre qui se trouve en dessous permet d'agir sur l'amortissement donc du ressort. Alors il faut aussi encore faire attention à une chose qui est importante. Vous voyez, si je reviens ici sur le rigid body donc de la porte et que je m'intéresse donc à la position, vous voyez, du centre de la masse, la porte, eh bien si je fais calculer par rapport à la porte, eh bien on obtient, vous voyez, quelque chose d'assez spécial. Là, vous voyez, la porte est complètement de travers
Alors pour éviter ce genre de phénomène, on utilise le pivot. Donc c'est le pivot qu'on en a défini tout à l'heure. À ce moment-là, la porte, elle ne bouge pas. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne cette nouvelle animation. Alors, première constatation, c'est que nous avons déjà une première kinématique et ensuite on a la boule qui vient frapper la porte. Première chose, le box 01 est du type kinématique. Ensuite, eh bien, on a mis des points clés comme ceci jusqu'à la clé 20. Si je sélectionne maintenant la sphère, eh bien on voit qu'elle est aussi en mode cinématique. Alors là, les points clés, en somme, démarrent à partir de 20. La balle transperce la porte. Maintenant, pour obtenir la rotation de la porte, eh bien on va utiliser une contrainte différente, une contrainte twist, dont on retrouve les paramètres à cet endroit. La contrainte twist se trouve donc dans cette liste, ici. Ensuite, on a la connexion. Alors cette fois-ci, eh bien le parent, c'est effectivement le box 01 qui lui est kinématique et qui se déplace jusqu'à une certaine distance. Donc pendant son animation, il entraîne la porte, puisqu'il y a cette fameuse connexion parent-enfant. Ensuite, les paramètres qui sont intéressants sont ces fameux paramètres twist. Alors là, on voit qu'on est limité à moins 81 degrés, ce qui donne cette fameuse rotation de la porte. On peut maintenant donc agir sur l'angle. Alors, je vais diminuer l'angle. Ensuite, je vais donner de l'effet ressort à la porte. Alors pour cela, je vais dans ces paramètres twist ici et j'augmente le paramètre ressort. Je peux donner aussi de l'amortissement au ressort en utilisant le paramètre damping. On peut se mettre donc en mode wireframe et on peut augmenter la taille de l'icône. Là, on voit mieux, vous voyez, l'angle de rotation maximum. On peut continuer donc à s'amuser en jouant par exemple sur les paramètres swing. Je mets limité à 45 degrés. Regardez le comportement de la porte. Je vais maintenant modifier la scène, donc je sélectionne la porte qui n'a plus de contrainte et je rajoute un autre type de contrainte qui s'appelle donc hinge et qui est en somme une contrainte pour effectuer justement des charnières, des rotations de porte. Alors si je ne sélectionne pas donc le parent, je peux déjà faire un premier test en regardant par défaut ce qui se passe. La porte tourne bien mais ne se déplace pas avec le box 01 puisque on n'a pas défini le parent à cet endroit. Donc si je mets maintenant le parent en service, que je le connecte, eh bien j'ai le déplacement de la porte et ensuite j'ai la rotation, l'ouverture de la porte. Donc de nouveau les paramètres se trouvant ici, swing Z, avec les paramètres de ressort qui se trouvent à cet endroit. Donc ressort et amortissement. Nous avons aussi ici une contrainte donc du type universel, en somme qui contient toutes les possibilités que l'on vient de voir. Donc vous voyez, les paramètres sont toujours pratiquement identiques. Pour étudier la contrainte rigid body, la première contrainte, eh bien on va créer cette scène. On va donc
faire une sphère. En somme, on va faire 3 sphères. Que l'on va positionner à différentes hauteurs. Ensuite, on va dire que ces sphères sont rigid body dynamique. Je convertis les 3 sphères en rigid body dynamique. Alors on peut déjà lancer un premier test. Donc là bien sûr on a mis la gravité donc qui est de nouveau active ici, et puis on a laissé la collision sur la grille virtuelle. Alors maintenant on va rajouter sur la première sphère une contrainte. La même chose sur la deuxième sphère. La contrainte rigid body étant sélectionnée sur la sphère 2, on rajoute ici le parent qui sera la sphère 3. Et là vous voyez le lien qu'on obtient. Ensuite je resélectionne donc la contrainte sur la sphère 1 et le parent cette fois-ci sera la sphère 2. Donc maintenant entre les 3 sphères on a une contrainte rigide. Alors effectuons une première simulation. Et voilà, on voit tout de suite le résultat. Donc les 3 objets sont liés ensemble. Regardons maintenant la dernière contrainte qui se comporte un peu comme une rotule. Alors appliquons cette contrainte sur la première sphère qui se trouve en haut. On fait la même chose avec la deuxième sphère et aussi la troisième. Ensuite, je sélectionne donc la sphère 2, plus exactement la contrainte, et le parent va être la sphère 1. Donc là, on a le lien. Et maintenant, on peut faire la même chose avec la sphère du bas. Et le parent, cette fois-ci, sera par exemple la sphère 2. Si maintenant on lance une simulation, eh bien là on obtient carrément un effet d'une chaîne ou bien d'une corde. Voilà ici un petit exemple qui va mieux nous permettre de comprendre les limitations de la contrainte rotule. Première chose, le box a son point de pivot, vous voyez, à l'extérieur, donc à cet endroit. Ensuite, on transforme le box en un MassFX rigid body dynamique, dont on donne une vélocité initiale ici dans cette direction avec une force assez faible, 5,5. Aussi une initiale spin avec aussi une vitesse de 20. Donc il va permettre de faire aussi une rotation du cube sur lui-même. Maintenant on rajoute bien sûr une contrainte rotule. Pour ajouter la contrainte rotule, donc on sélectionne le box en premier et ensuite on peut cliquer sur cette icône. Donc voilà, par défaut vous voyez on a limité le swing en Y et en Z. On va plutôt verrouiller le Y et le Z et laisser simplement, vous voyez, le twist en libre, en mode libre, et on va lancer une première simulation. Donc la vitesse initiale du cube permet donc d'obtenir cet effet. Alors maintenant, si on fait limiter ici par rapport à moins 45 et 45 degrés, là on voit tout de suite le résultat, on a une limitation. Alors je rends de nouveau ça libre, et cette fois-ci, je vais limiter suivant l'axe des Y. Alors souvenez-vous qu'on avait aussi un spin initial sur le cube, qui normalement on devrait voir l'action maintenant ici. Voilà, on voit très bien donc le cube qui tourne aussi avec un angle limite de 80 degrés suivant l'axe des Y.
Alors ici nous avons aussi un visualiseur donc qui se trouve dans cette dernière icône. Alors on peut le sélectionner et vous voyez on a à disposition les axes et les angles et plusieurs paramètres. Donc ceci peut être éventuellement pratique pour débugger une animation.